C'est d'ailleurs le moment justement du bulletin régional, mais avant d'y aller, vous savez sans doute que c'est le 10e anniversaire de Météo Média. Il y a donc une émission spéciale qui sera présentée demain, le 20 septembre à 20h. C'est une émission qui a été réalisée par Diane Côté. C'est en fait une rétrospective des 10 dernières années. Vous allez voir certains animateurs qui sont encore à l'emploi de Météo Média dans des situations plutôt comiques, mais vous allez voir aussi toutes sortes de personnes qu'on voit sur les autres réseaux et qui sont passées par Météo Média. Il y a des entrevues qui sont faites avec des météorologues également et c'est animé par 2 humoristes que vous aurez la chance de découvrir demain. Alors, c'est demain, je vous le répète, 20 septembre plutôt, à 20h. Claritin est fier d'être associé à cette émission et vous souhaite un bon 10e anniversaire. Ici Marie Vonnefield et Laurent Paquin qui vous souhaite bienvenue à Vous m'en direz tant, une émission spéciale durant laquelle on célébrera le 10e anniversaire de Météo Média. Au cours de la prochaine heure, on va vous montrer quels ont été les initiateurs de Météo Média. On aura une entrevue avec le pionnier de la météo télévisée. On vous amène aussi dans les coulisses de Météo Média pour vous montrer comment on fait la météo. Mais également, on vous propose une rétrospective des grands événements météo des 10 dernières années. Tout ça et plus encore. C'est-à-dire nous-mêmes, qui sommes, qu'on le veuille ou non, un gros plus. Surtout quand on pense au prix des costumes. Ouais. Quoi que le mien, je pense qu'il n'a pas coûté bien cher. Ça a été gossé dans un ancien terrain de mini-pot. C'est pour ça que t'as un trou dans le dos. Hein? Ben voyons, Laurent. Ah. OK. Oui. On regarde vos prévisions locales. Ces prévisions vous sont présentées par Toyota, qui vous invite à faire l'essai de sa toute nouvelle mini-fourgonnette Sienna. Vous verrez, la qualité, c'est la liberté. Votre concessionnaire Toyota a hâte de vous la montrer. Réalises-tu, Laurent, que depuis que Météo Média existe, il s'en passe des affaires, hein? Des tornades, des inondations, des déluges, en veux-tu, en v'là? Oui, n'empêche que le super déluge que Montréal a connu, c'est en 87. Ben, c'est exactement cette journée-là, Laurent, que est né Météo Média dans la tête de Clément Richard et de Bernard Lamarre de Lavalin. La journée du déluge, ils devaient être assez fâchés que leur pantalon d'habit à 800 pièces est refoulé. Non, pas du tout. En fait, c'est le ministre des Transports qui n'était pas d'accord avec les planches à voile sur le boulevard des Carrés. Ben, c'est ce qu'on va voir. Histoire à suivre. Oui. Après avoir élaboré et construit l'autoroute Ville-Marie, les barrages hydroélectriques de la baie James, le parc d'éoliennes de Cap-Chat en Gaspésie, la réputation du groupe d'ingénieurs conseil Lavalin n'était plus à faire. Mais le projet d'une chaîne télé spécialisée en météo a cependant suscité beaucoup d'interrogations et d'exclamations. Oui, on trouvait que c'était un petit peu, un peu aventurier, parce qu'on avait, dans la section communication, là, on avait Clément Richard qui était en charge à ce moment-là. Et puis lui, ben, il était venu par la suite un petit peu parce que vraiment l'idée originale est venue de Lawrence Zimring. Mais Clément avait pensé, mettons, qu'on pouvait pousser notre affaire. Puis on était un peu dans toutes sortes de choses. On avait un peu dans l'édition technique, puis dans les choses comme ça. Mais vraiment, ça a été notre vrai bon coup, ça, l'affaire de Météo Média. C'est vrai que les gens disaient, mettons, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Mais on leur expliquait, mettons, que c'était technique, c'était la météorologie, puis que c'était vraiment un domaine que l'on connaissait très bien. Ouais, ça a été une aventure assez extraordinaire et ça a été presque, si je peux me permettre l'expression, une naissance spontanée. C'est Lavalin avait une filiale en Nouvelle-Écosse qui faisait les prévisions météorologiques à des fins d'exploration pétrolière. Et il n'y avait plus beaucoup d'exploration pour le pétrole au large des côtes de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, de telle sorte que les spécialistes que nous avions là, et c'est là ce qui prouve que la nécessité est la mère de l'invention, les spécialistes de là ont eu l'idée, ils ont dit, bon, ben, il existe un canal météo aux États-Unis, pourquoi on
ne pourrait pas faire la même chose ici. Et l'idée fut étudiée et retenue. Une association s'est conclue alors entre Lavalin et The Weather Channel. Et sans perdre de temps, ils ont déposé une demande au CRTC en juillet 1987. Quelques jours seulement après les pluies diluviennes du 14 juillet, vous vous en souvenez. Eh bien, cette coïncidence a sûrement facilité et accéléré le processus, car dès l'automne, ils reçurent leur licence et un an plus tard, soit le 1er septembre 1988, Météo Média et The Weather Network étaient en ondes. Vous savez, l'intérêt que la population en général accorde au climat, c'est une nécessité dans un pays comme le nôtre, notamment en hiver. Alors nous étions très confiants. Il y avait quand même des réticences et nous n'étions pas absolument certains qu'il serait reçu par la totalité des câbleaux distributeurs. Mais une fois entré en onde, on savait qu'on n'en ressortirait jamais plus. Évidemment, un aspect très important du service quand on a commencé nos discussions avec les distributeurs, c'était l'aspect local, hein, la météo locale, l'hiver, les conditions de route au niveau local, les alertes météo qu'on distribue aussi, qu'on diffuse pour Environnement Canada. Ça, c'était des éléments clés. Évidemment, il y avait aussi à l'interne le grand débat sur de quelle couleur vont être les cartes. On avait beaucoup de créateurs, on avait des ingénieurs, on avait des techniciens, on avait des gens comme moi qui étaient davantage du côté développement des affaires. C'était un choc des idées qui était assez considérable dans une petite entreprise. Là, au début, on était 40 employés qu'on créait. Si on veut, aujourd'hui, on est plus de 200, donc on voit comment l'entreprise a grandi. Mais c'était très motivant au départ pour toutes les sphères de l'entreprise. On est parti avec du neuf, puis on a pu innover facilement, autant au niveau visuel qu'au niveau technologique, puis faire aussi avancer l'aspect météo. Mais je te dirais faire aussi avancer l'aspect comment aborder un réseau de télé spécialisé de façon globale. Okay? Et c'est incroyable, avec le peu de personnes qu'il y avait, de tourner 2 réseaux qui roulent 24 heures par jour sur national. C'est assez fantastique. Maintenant, une fois en ondes, le 1er septembre, c'est la météo qui est devenue notre guide. Étant donné qu'à ce moment-là, il fallait suivre 24 heures sur 24 la météo et les événements à droite et à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, fallait les suivre et il fallait les traduire. Alors, c'est à ce moment-là que plusieurs chroniques se sont greffées à la programmation et puis c'est une interaction qui dure maintenant depuis 10 ans. Et voilà un petit clin d'œil sur cette belle histoire. Bonne fête, Météo Média. Hein, Laurent? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ben oui, t'avais raison. Ça prouve en tout cas que t'as de la mémoire. Non, ça prouve surtout que j'ai de la culture, moi. Ben oui, hein, on voit que t'es cultivé. Quoi? J'espère que t'es pas allergique à ton costume. Ben non. Très drôle. Mes souhaits sont que l'enfant qu'on a mis au monde, il y a 10 ans passés, mettons, puis qui est rendu maintenant un adulte, qu'il continue à le faire, que ses succès soient encore plus grands qu'ils l'ont été dans le passé. C'est un enfant qui était vraiment très fort dès le début et puis qui a continué à s'affirmer par la suite, qui a amené toutes sortes d'innovations dans le domaine de la télévision. Alors, on lui souhaite de continuer puis de faire la même chose pour les 10 prochaines années. Alors, je veux souhaiter un bon 10e anniversaire à Météo Média et sachant que le climat du Québec et du Canada ne changera pas demain matin, je lui souhaite une longue vie. Ah, qu'il fait beau! Je suis Madame Lise Verretta qui a gagné le voyage à la Jamaïque pour le 10e anniversaire de Météo Média. Bonne fête à tous! Merci! Bonsoir ou bonjour, ici Yannick Margeau. Et non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien au réseau de Météo Média. La raison pour laquelle vous me voyez en ce moment, c'est tout simple. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, mais également un bravo gros comme la terre pour tout ce que vous avez fait depuis le début. Un bon 10e et j'espère qu'on se reverra encore dans 10 ans pour vous dire un bon 20e. On se reparlera peut-être plus tard, peut-être après la pause. Je vais ouvrir mon contrat. Laurent, sais-tu qui est le pionnier de la météo télévisée au Québec? La Marmotte. Non. Daniel Boone. Non. Maurice Richard. Presque. Il est doux comme la marmotte, futé comme Daniel Boone, puis connu comme Maurice Richard. Ah, OK, le prof Lebrun. Ben oui.
je travaillais à Télémétropole et j'avais un quart d'heure devant moi chaque soir. C'est important, un quart d'heure. Et je donnais les explications sur ce qui se passait aux États-Unis et au Canada, bien entendu. Mais je ne disposais que d'un quart d'heure. Je tentais l'impossible pour bien expliquer au public, pour éventuellement, quand j'avais le temps, expliquer un phénomène, mais ce n'était qu'un quart d'heure d'abord. Et deuxièmement, je ne revenais que 24 heures plus tard. Or, 24 heures plus tard, il s'est passé pas mal de choses. Et comme dit l'autre, parce que le temps change. Résultat, il y avait des impondérables et puis il y avait des changements dans le courant de la journée. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est-à-dire quelque chose qui permette de suivre l'évolution constante des différents systèmes. Et l'avènement de Météo Média a été pour moi une très bonne chose. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, au bout de 24 heures, au bout d'une heure, au bout d'une demi-heure, parfois, le temps change, mais très rapidement. J'ai fait des expériences, j'ai vu par exemple un temps très chaud, très humide, très instable, avec un vent zéro, et en une fraction de seconde, par la présence d'un puissant front froid qui s'amène, le vent montait à 100 km/h. Et je crois que le public devrait s'intéresser encore davantage à la météo. Suivre Météo Média, par exemple. Pas toute la journée, certainement pas, mais 1 ou 2 fois par jour, pour bien suivre l'évolution des différents systèmes. Et je crois que cela éviterait de nombreux accidents. Je pense à ceux qui s'aventurent sur la glace au printemps, alors qu'on annonce que c'est le dégel. Il y a des professionnels qui se laissent tenter, qui risquent leur vie en passant au travers de différents systèmes. Je pense par exemple à Eric Tabarly, un navigateur chevronné qui n'a pas pris les précautions nécessaires. Il est minuit, les vagues font plus de 3 mètres de haut, il n'a pas son gilet de sauvetage, il n'a pas son harnachement, bref, il est parti. Aux États-Unis, par exemple, il y a 75 personnes chaque année qui sont tuées par la foudre sur les terrains de golf. Il y a de nombreux cas. Dans l'aviation, c'est la même chose. En fait, en suivant attentivement ce qui se passe, l'évolution des systèmes, je reste convaincu qu'il est possible d'éviter de nombreuses pertes de vie. Bonne fête, Météo Média! Bonne fête, Météo Média! Laurent, je suis certaine que tu sais pas ça. Quoi? J'en étais sûre. En 1988, au début, Météo Média était bilingue. T'sais. Comme le réseau français et anglais se partageaient le même lien satellite, ils diffusaient en rotation 5 minutes en français puis 5 minutes en anglais. OK, ça devait être assez compliqué. Oui, parce qu'il fallait que le technicien envoie le réseau français à bonne place puis le réseau anglais à bonne place. Donc, c'est des gens qui aimaient vivre assez dangereusement. Oh, imaginez, on envoie le 5 minutes francophone à la place du 5 minutes anglophone. Ah non, il était hot, là. C'était les cascadeurs de la météo. J'aurais pas voulu être là. Non, les evil Knievel du thermomètre. Ouais, absolument. Des pionniers très hot et courageux. Bud Chapeau. Spencer. Ouais. C'est rien, ça. Météo Média. De la météo exclusive, 24 heures sur 24. Le 1er septembre 1988, Météo Média de Weather Network, un réseau national de télévision par câble, commençait donc à diffuser des informations météorologiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français ou en anglais, selon la position assignée par le câbleau-distributeur. Entre autres, Météo Média présentait les prévisions locales tous les 5 minutes et transmettait les alertes météorologiques d'Environnement Canada. De la météo présentée soit par des présentateurs en direct dans les studios virtuels de Montréal, soit par des images alphanumériques illustrées de graphiques et d'icônes. Le vocabulaire était simple, accessible et cohérent. Bref, une météo détaillée et à la portée de tous. On comprenait dès lors que Météo Média n'était pas un réseau de télévision conventionnel. D'abord, la diffusion des 2 réseaux, français et anglais, se partageant un même lien satellite, était une première mondiale. Pour des raisons de business, ou autrement dit d'argent, de rentabilité, il avait été dit qu'on n'utilisait qu'un seul transpondeur satellite, qui coûtait presque 2 millions par année à ce moment-là, pour faire anglais et français. Donc, ça sous-entend, pendant que tu fais le français en ondes,
Il faut que les Anglais ne voient pas ça. Donc, tu utilises la boîte locale, tu caches tout et tu switches l'audio, tu changes l'audio. Mais quand après ça, tu veux montrer l'anglais, mais tu fais l'inverse. Donc, tu fais un toggle comme ça, continuel, 24 heures sur 24, de sorte que chacun a pratiquement 50-50. Tu pourrais faire un autre pourcentage. Mais le fait de faire ça sur un seul transpondeur, alimenter un pays en langue anglaise, française, à ma connaissance, il n'y a personne d'autre dans le monde qui l'ont fait. Cet aspect avait suscité la curiosité de quelques pays, dont la Belgique et le Japon. Et depuis, cette technologie unique a même été implantée dans plusieurs pays européens et d'Amérique, pour permettre enfin à chacun d'un bout à l'autre du Canada de ne lire que l'information qui lui est destinée. Météo Média a développé et fourni à chaque câblo-distributeur un appareil servant à recueillir l'information appropriée. La première version de ce système, le Weather Star, aujourd'hui remplacé et appelé PMX, permet d'acheminer vers les foyers canadiens toute l'information météo directement et immédiatement à la vitesse de l'ordinateur et du satellite. L'originalité de Météo Média résidait également dans la continuité de sa programmation, la précision de l'information, le dynamisme de ses présentateurs et le soin particulier apporté à la confection des cartes, des illustrations diverses et des explications des phénomènes. Il ne suffisait que de quelques minutes aux téléspectateurs de Météo Média pour connaître le temps qu'il fait à travers le monde, au Canada, dans les régions, voire dans leur localité. Météo Média allait ainsi créer de nouvelles habitudes d'écoute chez les téléspectateurs. Sensible à l'influence des phénomènes météorologiques sur les activités de la vie quotidienne de chacun, c'est ainsi que tour à tour, Météo Média s'adressait aux voyageurs, aux vacanciers, aux sportifs, aux jardiniers et aux enfants, grâce à des rubriques spécialisées. Puis, au gré du vent, au fil des saisons et des années, Météo Média s'est implanté comme étant un leader au point de vue de la météorologie, de la technologie et de l'infographie. Gagnant plusieurs prix dans tous ces domaines, Météo Média a continué à évoluer en répondant aux besoins grandissants de son auditoire. Ils sont rendus loin en météo à cette heure. Ils nous donnent des indices sur tout, l'indice pollen, l'indice humidex. J'ai même entendu dire qu'il y a des météorologues qui allaient nous donner l'indice corde à linge. Puis ça servirait à quoi? Ben, à nous dire quand étendre notre linge. Ah, wow! Ça va être intéressant. Hein? C'est ça le progrès. Oui, puis j'ai même entendu dire que ta blonde, elle serait bien contente s'il donnait un indice ménage. Oui. Hein? Ils sont tous pareils. Sauf maman. Claritin est fier de vous avoir présenté la première partie de cette émission. Laurent, te rappelles-tu du phénomène El Niño? Tu sais, l'enfant terrible qui a provoqué tant de catastrophes partout dans le monde en 1997? Ah ben c'est sûr qu'on s'en rappelle, hein? C'est d'ailleurs El Niño qui est responsable de la tempête de verglas qu'on a eue l'hiver dernier. Ben, indirectement, mais t'as raison. Puis crois-le ou non, là, il y a un pauvre type en Californie qui a eu le malheur de s'appeler El Niño. Ben, de partout aux États-Unis, il reçoit des lettres de menaces parce que les gens pensent que c'est de sa faute. Puis c'est pas fini, là, parce que le phénomène contraire d'El Niño s'en vient. La Niña. Oui, d'ailleurs, ça me fait peur, ça, un peu. Pourquoi? Ben, tu sais, la Niña, elle habite à New York. Puis avec le taux de change de ce temps-là, le Québec, c'est attirant. T'as bien raison. Ouf. 1988. L'événement marquant de l'année porte le nom de Gilbert, l'ouragan de l'Atlantique le plus intense de l'histoire. Du 12 au 16 septembre, il ravage la Jamaïque et le nord du Mexique avec des vents de 200 à 300 km à l'heure. Gilbert fait en tout 200 victimes et laisse sur le pavé plus de 800 000 personnes. 1988 marque aussi une année de sécheresse record en Amérique du Nord. On se rappelle les incendies de forêt qui ont dévasté la moitié du parc national de Yellowstone aux États-Unis. 1989, c'est le 24 mars qu'a lieu la catastrophe écologique la plus noire des années 80. Ce jour-là, le pétrolier Exxon Valdez échouait sur un récif dans le golfe de l'Alaska, déversant plus de 11 millions de gallons de pétrole brut dans les eaux d'un des écosystèmes marins les plus fragiles de la planète. Puis, un an après Gilbert, c'est maintenant Hugo qui passera l'histoire, devenant alors l'ouragan le plus destructeur du siècle. C'est la Caroline du Sud qui en paie la note, avec des dégâts évalués à plus de 8 milliards de dollars. 1990. C'est de l'autre côté de l'Atlantique que les éléments météorologiques se déchaînent. En l'espace d'un mois, de janvier à février, 2 violentes tempêtes frappent l'Europe de l'Ouest.
Ces tempêtes générant des vents de plus de 200 km à l'heure font au total 158 victimes, privent d'électricité plus d'1 million de foyers et interrompent les communications dans plusieurs pays. En juin, le mont Pinatubo, aux Philippines, entre en éruption. Il crache dans l'atmosphère environ 10 fois le volume de magma rejeté par le mont St. Helens en 1980. Puis le 27 août, une violente tornade frappe la ville de Maskinongé en Mauricie. Plusieurs se souviennent encore de ces 27 secondes de terreur. L'année sera l'affaire d'un événement météorologique majeur, l'ouragan Andrew. Sa cible, le sud de la Floride. Avec des vents de 280 km à l'heure au moment de l'impact, les dégâts imputables à Andrew seront évalués à plus de 30 milliards de dollars. Andrew déloge ainsi facilement Hugo au palmarès de l'ouragan le plus destructeur de l'histoire aux États-Unis. 1993, mars et avril seront les mois des tempêtes hivernales records dans l'est du continent nord-américain. En mars, les États américains du nord-est et l'est du Canada seront paralysés par la tempête du siècle. Certaines régions reçoivent jusqu'à 1 mètre de neige. Les vents de 120 km à l'heure causent des conditions de blizzard presque partout. En avril, Montréal accumulera un record de 41 cm de neige, dont 31 dans la seule journée du 1er. « 1994. Cet hiver a été un des plus froids au Québec, surtout en janvier où le mercure s'est maintenu à 6 degrés sous les valeurs saisonnières. En revanche, l'été 1994 a connu une chaleur torride, accompagnée d'activités orageuses intenses. De mai à septembre, on a signalé 50 jours marqués par de tels événements, dont 14 tornades officiellement confirmées. « 1995. C'est l'année la plus chaude du siècle à l'échelle du globe selon les données compilées par la NASA. Les vagues de chaleur se succèdent alors dans tous les continents. Tout comme l'été précédent, l'été 1995 aura aussi eu son lot d'orages violents partout au Canada. Bref, nombre de gens se rappelleront cet été pour son abondance de chaleur et d'insolation. « 1996. L'été est marqué par la catastrophe du Saguenay. Du 18 au 20 juillet, des pluies torrentielles s'abattent sur le centre du Québec. Le samedi 20 juillet, c'est le désastre complet. Le débit des eaux dépasse largement la capacité des barrages situés en amont de Chicoutimi. En tout, 10 personnes perdront la vie et environ 16 000 résidents devront être évacués. « 1997. Le froid intense de l'hiver dans l'Ouest canadien aura eu des conséquences désastreuses pour les Manitobains. Ce temps froid, les nombreuses tempêtes et la fonte printanière auront contribué à porter le niveau de la rivière Rouge à un seuil sans précédent et ainsi provoquer les pires inondations du siècle à Winnipeg. Plus de 28 000 résidences de certains secteurs de la ville ont alors dû être évacuées. « 1998. Depuis déjà 6 mois, El Niño fait les manchettes. Sécheresse par ici, inondation par là. Ce phénomène, qui prend naissance dans le centre de l'océan Pacifique, dérègle, comme on le sait maintenant, les systèmes météorologiques autour du globe.
Dans le sud du Québec et plus spécifiquement en Montérégie, ces effets, quoique indirects, ont provoqué du 5 au 9 janvier un épisode presque ininterrompu de verglas. Silor est fier d'être associé à cette émission et vous souhaite un bon 10e anniversaire. Restez à l'écoute de notre émission spéciale sur les 10 ans de Météo Média parce qu'on a plein de choses super intéressantes à vous présenter. Entre autres, on vous présentera les premiers animateurs de la station. On ira en coulisses pour que vous assistiez à une journée type de nos artisans de la météo. Et on vous présentera plusieurs bloopers irrésistibles qui ne manqueront pas de vous amuser. Et nous, hein, on est-tu dans les bloopers? Mais non, Laurent, nous, on est super sérieux, voyons. Spécial sur les 10 ans de ma cousine. Excusez. Ben, restez avec nous. Hein? Restez avec nous pour ces... hein? C'est ça. Parce que, hein, tu sais... Hein? Oh, oh, oh! Restez avec nous, hein? Pour ce spécial des beaux... OK, on recommence. C'est un bon 10e anniversaire à toute l'équipe de Météo Média et à ses téléspectateurs, évidemment, aussi. Mais surtout à ceux que je connais, que j'ai connus à l'université dans les belles années, il y a quand même assez longtemps. Alors, particulièrement à ces gens-là, les météorologues, ceux qu'on voit rarement à l'écran. Allez en paix, soyez heureux, chers amis, vous êtes bénis. Je me permets de vous bénir parce que je me suis proclamé moi-même pape de la météo il y a environ 2 ans. Vous avez ma bénédiction. On m'a donné 30 secondes pour souhaiter un bon anniversaire à Météo Média et The Weather Network. C'est fait, bon anniversaire. 10 longues années qui sont bien passées, tout compte fait. Vous êtes venu au Festival international de la météo, vous avez raflé les prix et le grand trophée, c'est tant mieux. Je fais un petit clin d'œil quand même aux présentateurs de Météo Média et aux techniciens qui ont travaillé tous en cœur pour faire de cette chaîne la meilleure des chaînes météo. Alors bye bye, bon anniversaire. Tu sais, Marie-Vonne, que Météo Média est une incroyable pépinière de talent. Ah, t'as raison. Prends-moi par exemple, il y a 3 semaines, j'étais à peine une toute petite bouture, puis regarde aujourd'hui, un gros centre de table. Tu ferais super bien dans ma rocaille. Les meilleurs moments reliés à Météo Média sont associés au mauvais temps. Imaginez-vous à l'époque, en fin de journée, une belle journée d'été, l'humidité se charge dans l'air, puis là, tout d'un coup, les orages commencent. Alors là, il y a de la fébrilité dans la salle, tout le monde est excité, on émet des veilles, des alertes, ça fait beaucoup d'animation, ça fait beaucoup de chaleur, et que c'était donc plaisant. Quand il fait beau, il n'y a rien à dire, mais quand il pleut, c'est drôlement intéressant. Bon anniversaire, Météo Média. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Nathalie Chung. Les extrêmes climatiques font de plus en plus la manchette. On l'a vu récemment au Québec avec la tempête de verglas. Météo Média fête son 10e anniversaire et dans ce contexte, on peut voir que le réseau a de plus en plus sa raison d'être. C'est là que moi, j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans et j'en garde un très, très bon souvenir. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces artisans et surtout, ça a été également une véritable école pour moi. Alors, bonne fête, Météo Média et longue vie. Bonjour, ici Geneviève Borne de Musique Plus. Ce que peu de gens savent, c'est que j'ai fait mes débuts à Météo Média. Ça a été l'endroit qui m'a donné ma première chance en tant que journaliste. J'ai travaillé comme journaliste en environnement pendant 1 an. Je faisais des reportages sur les étoiles filantes, l'irradiation des aliments, la pollution, comment on peut assainir le fleuve Saint-Laurent, toutes sortes de choses comme ça. Je travaillais jusqu'à 11 heures tous les soirs pour essayer de vulgariser tout ça. Et mes capsules environnementales étaient insérées à travers la programmation, à travers les prévisions météo. Alors, je voudrais vous remercier, Météo Média. Merci de m'avoir donné ma première chance et surtout, bon anniversaire. C'est extraordinaire de penser que ça fait déjà 10 ans que Météo Média existe. J'y étais, moi, au début, le 1er septembre 88, et à cette époque-là, ce que je retiens de ce temps-là, c'est que les gens, que ce soit les amis, la famille, tout le monde disait « Qu'est-ce qu'on a à faire d'un canal météo? »
Je regarde les résultats 10 ans après. Au Québec et à travers le Canada, vous êtes plus de 10 millions à considérer Météo Média et The Weather Network comme la référence numéro 1 pour vos prévisions de la météo. Et ça, je pense que c'est vraiment un très grand accomplissement quand on compare ce que vous disiez au départ et ce que vous en dites aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai le grand plaisir, je dirais même le privilège, de servir d'initiateur, de coach, de formateur pour les animatrices et les animateurs des deux réseaux. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le travail que ces gens-là effectuent jour après jour à l'écran, c'est, selon mes critères, vraiment le travail le plus exigeant à la télévision, ayant moi-même quand même travaillé dans différents contextes, parce que c'est complètement improvisé, c'est la pression du direct presque constamment. Alors, quand je les regarde quelques semaines ou quelques jours après leur début et que je les regarde à plus forte raison quelques années après, je me dis, chapeau, vous faites du beau travail. Les 10 dernières années ont été extraordinaires. Les 10 qui viennent promettent d'être encore plus spectaculaires. Alors, bon anniversaire à tous. Et puis, je voudrais vous dire à vous à la maison, merci d'être là. 10 ans déjà, et que ça va vite. Comme vous le savez, j'ai commencé à Météo Média. Ça a été vraiment ma première expérience télévisuelle. Belle expérience parce que ça m'a donné le goût de continuer à faire de la télé. Et puis même si je ne suis plus à Météo Média, la station fait encore beaucoup partie de ma vie parce que je fais plusieurs tournages extérieurs. Donc, je regarde régulièrement la station. J'appelle régulièrement aussi les météorologues. Question de savoir si la pluie qui me tombe dessus en ce moment va continuer encore longtemps. Merci infiniment pour l'exactitude de vos prévisions météorologiques. Je vous souhaite encore 10 belles années. Bye bye tout le monde. Météo Nationale, vous êtes en compagnie de Chantal Lacroix. On observe à l'instant la trajectoire du courant jet. Eh bien, dans l'ensemble, c'est plutôt noir et en 3 dimensions pour les prochaines heures. Météo Nationale, vous êtes en compagnie de Chantal Lacroix. Eh bien, on observe dans un premier temps la trajectoire du courant jet. Vous allez voir par vous-même, il évolue. Ah, Seigneur! Les données ne sont pas disponibles. Il y a 10 ans, je commençais réellement à faire de la télévision. Grâce à Météo Média. Oui, chérie, mon fils qui m'appelle. Ben, viens-t'en, mon chou! Il y a 10 ans, j'avais pas d'enfant, soit dit en passant. Puis il y a 10 ans, j'ai appris c'était quoi de la vraie télévision. Parce qu'on travaillait fort à Météo Média, puis on rendait service aux gens. Puis ça, bien, c'est pas tous les canaux qui offrent ça. Puis en plus de ça, il y a 10 ans, j'ai rencontré Jean. On a maintenant une petite famille, on coupe des fleurs, on en fait pousser. Puis là-dessus, bien, je vous offre ce bouquet, joyeux 10e. Bonsoir et bienvenue à notre bulletin météorologique régional. Ici Benoît Reed et Lisa Marois. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, Benoît. Alors, qu'est-ce que vous avez comme nouvelle fraîche? C'est sûr que c'est sensiblement les mêmes situations atmosphériques que depuis le début de la soirée. Oui, et ce sont ces situations. Ça m'arrive des fois. Quelques flocons de neige, un ciel nuageux. On prévoit quelques éclaircies demain. Un peu sérieux, Lisa. Oui, bon, ben finalement, ça va être une fin de semaine, assez... Pardon? C'est vendredi, c'est pour ça. Fin de semaine assez maussade, hein? Ah oui. Ah. La chasse est ouverte. La chasse aux chevreuils. Les chevreuils voyagent sur les tops de char. Mais c'est une fin de semaine. C'est une fin de semaine qui s'annonce quoi, nuageuse avec... en fait, ça ressemble à ce qu'on a connu aujourd'hui, hier. Grâce à Météo Média pour Paul Mason. Qui est Paul Mason? Paul Mason, c'est un collègue. Où est-ce qu'il s'en va? Non, il ne s'en va pas là. On vient de recevoir un fax, c'est un message important des météorologues de Météo Média qui s'adresse à vous, chers téléspectateurs. Alors, ça va comme suit. On s'excuse pour le beau temps qu'il a fait hier parce qu'on vous avait malheureusement annoncé de la pluie. Croyez-nous, cher public, on verra à ce qu'une telle erreur ne se reproduise plus. Fin du message. Faut pas leur en vouloir à ces gens-là. Ils prennent leur métier tellement à cœur. Ils prennent pas de vacances. Ils sont 24 heures sur 24 à leur poste. Fait qu'imaginez quand ça fait 4 jours en ligne qu'il fait beau. L'enfer. Dans ce temps-là, il y aurait presque envie de se tromper juste pour pouvoir dire autre chose. Mais tu as sûrement raison. Moi, je me rappelle le super été 1992. Il y avait eu seulement 2 dépressions majeures, puis c'est 2 météorologues de Météo Média qui les avaient faites. Ils font pitié. Ils sont riches, oui. Ouais.
C'est la vie. Au délice du marché. Et de façon très sportive. Tout à l'heure. Merci beaucoup. On va l'avoir fait pour et c'est à ce moment-là que naît le nom de Fredin. La grosseur de fait souffrir un grand nombre de personnes. Chaque saison, plusieurs municipalités pour la chasse de cette plante. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Métropolitaine, 25 cents dans c'est un dégagement. On devrait prendre des images samedi prochain. Peut-être pas de blague, Garde un 4 minutes, c'est Jeanne qui oui, c'est ça. Il est loin derrière, il y a beaucoup d'air. Pas comme ça, tu vois. Ça va sortir. Caroline. Moi, on n'a pas décidé finalement, on va continuer là.
faut quand même avouer que c'est grâce à ces gens-là que le vocabulaire de la météo a évolué. Hein, avant, on se contentait de dire « fait fret en maudit ». Alors qu'aujourd'hui, on dit « nous ressentons une température inférieure de quelques degrés due à un refroidissement éolien ». Puis qu'est-ce que ça veut dire? Qui fait fret en maudit. Ah, plus ça change, plus c'est pareil. 16 petites secondes, simplement. Pour vrai, on fait une pause rire, mesdames, messieurs, météo locale, et on revient faire le On nous parle de grêlons et de taille de raisin. Alors là, c'est des vendanges un peu partout. Alors, on va aller tout de suite à Patrick. Écoutez, là, c'est pas de cette année, ça, quand même, là. Vous pouvez me promener de même, Régent? C'est pas comme ça que ça va, Patrick. Les rayures sont dans l'autre sens. C'est ça. Alors, comment vous trouvez ça? Ça vous va comme un gant, hein? Ouais, un gant de vaisselle. Ouais. OK, c'est assez, là, hein? On a besoin de vous, Isabelle. Est-ce que vous les voyez sur l'image satellite? Oui, je les suis. Annotez-le pour nous, Isabelle. On aura droit. On vient de m'en dire une bonne. Je serais pas capable. Ou durant une vague de chaleur dans le sud de l'Ontario, il y avait eu des voleurs qui avaient subtilisé 10 climatiseurs dans un magasin de Scarborough. Imaginez. Oui, c'est des voleurs qui vont avec l'essentiel. Exactement. Excusez-nous. Votre tante demeure à Val-d'Or, votre cousin à Gaspé et votre belle-sœur à Sept-Îles. Vous voulez savoir s'il pleuvra à Rimouski, s'il fera beau à Chibougamau ou si les nuages s'en iront à Sherbrooke. Pour le savoir rapidement, regardez le bulletin régional à la 2e et 32e minute de chaque heure. Météo Média, parce que le temps change. Marie-Vonne, quand on annonce 40 de probabilité d'averse, est-ce que ça veut dire qu'il y a 40 des chances qu'il pleuve ou qu'il y a 40 des gens qui vont être mouillés? D'après moi, ça veut dire les deux. Parce que la prudence des animateurs météo est légendaire. OK, je comprends. Hein? OK, il travaille bien, ce monde-là. Oui, oui. Hein? Jocelyne aussi. Ce qui était rigolo aussi, c'était d'arriver ici à 3 heures du matin avec Patrick de Bellefeuille. Il y avait aussi Les Kerfeton du réseau anglais. On se partageait les studios. Il y en avait un autre aussi, un blondinet qui se prenait pour un annonceur américain. Le nom m'échappe. Patrick de Bellefeuille aurait sûrement ça en mémoire. Mais oui, à 3 heures du matin, on se retrouvait ici. On écoutait Musique Plus, on écoutait CNN. Et finalement, on se retrouvait en ondes à 6 heures du matin jusqu'à midi. On a fait ça pendant 6 mois, Patrick de Bellefeuille et moi, les vendredis, samedi matin, dimanche matin, lundi matin, un horaire de fou. Mais on a beaucoup rigolé. Tout ce qui se fait pas en télévision, règle générale, on n'a pas manqué de coup. On l'a fait. Bien là, au début, évidemment, on essayait de s'installer, de montrer ce que pouvait être Météo Média, comment allait se faire Météo Média. Et on apprenait, nous aussi, en même temps, à faire de la télévision. C'est là, par exemple, qu'on apprend dans ce merveilleux métier que quand on est assis devant une caméra ou quand on a un micro, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit ou ce qu'on fait parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le matin, il fait fret en Estrie. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis qu'il faisait fret en Estrie, mais c'est vrai, en Beauce aussi et à Québec également. Ça se dit-tu à la TV, ça? Oui. Surtout que je l'ai déjà dit. Quand ça a commencé, tout ça, cette grande aventure, tout était à faire. Alors, c'était du neuf, il n'y avait pas de précédent sur lesquels s'appuyer. Alors, on y est allé dans un premier jet avec une programmation où on voulait offrir à la fois des explications, on privilégiait aussi pas mal le langage technique, peut-être un peu trop, et il y avait également tout l'attirail de prévision. Mais très rapidement, quelques semaines après le début de Météo Média, on a eu un super ouragan, Gilbert, qui demeure à ce jour l'ouragan le plus puissant qu'on ait vu du côté de l'Atlantique. Et là, on a dû s'ajuster très rapidement. Qu'est-ce qu'on faisait pour décrire, pour expliquer, pour montrer ce qu'était cet ouragan et quelles en étaient les conséquences aussi. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple, parce qu'au cours des années, évidemment, on a eu d'autres tempêtes majeures. Il y a eu Hugo en 1989. On n'a qu'à penser à la fameuse tempête de verglas l'hiver dernier, les grosses pluies du Saguenay. Donc, à chaque fois,
Et évidemment, tout ça se passe ici à l'intérieur de Météo Média, que ce soit en studio avec les réalisateurs, les météorologues, dans une espèce d'atmosphère de frénésie qui se compare facilement avec une salle de nouvelles ou en un soir d'élection. Alors, on cherche évidemment à trouver l'angle qui va nous permettre de décrire le plus précisément que possible ce qui se passe et dans quelle mesure, quels seront les impacts pour vous à la maison. Alors, évidemment, à certains moments, on atteint un point de non-retour. Là, on est complètement vidé, on est exténué. Mentalement, ça ne fonctionne plus. On part en vacances. Et quand on vient, ben là, on essaye des petits trucs. Alors, c'est ça que ça donne. De là à dire qu'on a révolutionné la télévision, je le crois vraiment pas. Mais à partir de ça, on a peut-être donné un coup d'envoi à comment devrait se dérouler la météo ou ce qu'on devrait voir à la météo. J'ai oublié ce que j'allais te raconter. On voit quand même que la diction s'est améliorée. On voit aussi que si le look s'est pas tout à fait évolué, ou enfin peut-être pas dans le bon sens, oui, la diction s'est améliorée, le discours aussi, le maintien, le regard à la caméra, ça va bien. Ça, oui, je peux dire que je suis assez satisfait avec le contenu, disons, si je suis pas tout à fait satisfait avec l'image. Et évidemment, tout ça, ça continue parce qu'il y en a d'autres tempêtes à venir. On nous dit que les tempêtes, ça revient de loin en loin. Dans le cas du verglas, on disait à tous les 150 ans, ça reste à voir. Il y a eu une tendance au cours des dernières années qui semble laisser présager une plus grande fréquence de ces tempêtes-là. Alors, ça va nous pousser dans le dos pour vous offrir le meilleur service que possible et les meilleures prévisions, du moins on l'espère. Voici un des bloopers classiques de Météo Média, un de ceux qui passeront à l'histoire. Attacher son micro, rien de moins, ben, il va falloir te faire de la place. Allez, viens entre nous. Ça va. Ça va, ton vous êtes renversé. Lorsqu'on vous regarde, on n'est pas capable de rester debout. Essilor est fier de vous avoir présenté la deuxième partie de cette émission. Et voici ce qui termine cette merveilleuse émission spéciale du 10e anniversaire de Météo Média. Oui, hein, mais c'est loin d'être fini, hein, parce que moi, j'entrevois de grandes choses pour Météo Média. Oui, c'est sûr qu'avec l'évolution de la technologie, il n'y a aucune limite. Mais pour l'instant, j'aimerais... Non, tu comprends pas. Ce que je veux dire, Météo Média va devenir interplanétaire. Oui, mais pour l'instant, il faudrait remercier tous ceux qui ont participé à cette émission et surtout vous, chers téléspectateurs, qui nous écoutez depuis 10 ans. Au revoir tout le monde et à la prochaine. I had a dream. Arrêtez de penser à ce que Météo Média peut faire pour vous. Pensez à ce que vous pouvez faire pour Météo Média. We need you. Mexico, 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 Mexico! Ah! Oh! Figaro, Figaro, Figaro! Figaro, 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 Figaro! Ah! Oh! Bonne journée et bienvenue à l'antenne des spécialistes de la météo. Je faisais du fil, là, tous les matins, je suis en train de forcer comme une débile là-dessus. C'est une très belle expérience. On espère que ça va durer longtemps. On espère que vous serez des nôtres.